Le chien et le flacon, c'est un poème de Baudelaire. C'est un court poème, un texte bref, presque une impression. Dans ce poème, il raconte l'histoire d'un chien et de son maître. Je me sers des arguments de Baudelaire dans Le chien et le flacon pour le transposer à ma discipline qui est la musique. Pour qu'il continue à être heureux, ce chien, il aurait fallu qu'on lui serve un bon mélange de cul, de queue, de paix, de pisse, de la merde quoi. Autrement dit, il aurait fallu lui fournir un produit qui ne demande pas de faire d'efforts. Je ne vise personne en particulier, c'est une analogie de la scène rap, de la scène musicale, mais c'est une analogie de tous en fait qui nécessite un public. Sans dire adieu est le titre de mon projet. C'est le flacon que je vous propose. C'est un projet qui sortira le 19 janvier, il est composé de 9 titres. La ligne directrice, c'est que je parle des choses que j'ai perdues ou que j'ai connues et que je n'accepte pas de les perdre. Je cherche l'enfant qui s'est perdu en moi et qui glorifie la vie avec un sourire innocent. Je cherche à remuer mes profondeurs où résonne l'écho de souvenirs frissonnants. À force d'y penser, à force de se l'imaginer, à force de l'écrire, je me suis rendu compte à la fin de ce projet que finalement je ne les avais pas perdus parce que pendant les soirs où j'écrivais, ils étaient vraiment dans ma tête, ils étaient en moi et quand j'en parlais, c'est comme s'ils étaient à côté de moi. Lorsque tu me parles, je t'écoute comme si c'était les derniers mots que tu prononces. Ce qui m'inspire dans la musique, ce sont des gens qui ont de la musicalité à la fois dans la voix et à la fois dans la musique. Je pense à Georgia Smith, à Roy Woods. James Vincent McMorrow, qui est un chanteur qui n'a rien à voir avec le rap. Disons, ce que je recherche et ce que je n'ai pas encore totalement, c'est vraiment la musicalité qu'il y a dans la voix. Et moi, j'aimerais être fort dans les deux écritures d'une musique. La première écriture, c'est les mots, et la deuxième écriture, c'est les notes de la voix. Les gens, je les vois galérer, je les vois se gamer les mains, plumer bien lacérés comme Nasser et Kwan. Hey. Je le cite Nas parce que j'ai écouté quelques morceaux qui m'ont marqué à l'époque, mais si je devais dire un seul exemple des personnes qui m'inspirent, c'est Léo Ferré. Quand je l'écoute ou quand je le lis, limite il me complexe tellement son écriture est aboutie. Et même quand je le vois sur scène et qu'il interprète ses morceaux, je me dis qu'il y a tellement de travail parce qu'il ne bouge pas d'un millimètre, mais tu vois quand même qu'il transpire. Donc il donne une énergie. De la castagnette tant qu'on dirait l'Espagne, livide Dieu, des granits, ayez pitié de leur vocation. Cette énergie-là qu'il transmet sur scène, ça ne vient que du travail. Et le travail et la beauté de ses chansons, c'est ce qui m'inspire. Je diversifie les lignes de Bouba, mon passant, pour assouvir la soif que demande ma Si je devais mettre un point de départ sur le jour où j'ai commencé à aimer la littérature, ce serait le livre Siddhartha, écrit par Hermanès et qui m'a complètement chamboulé parce que je m'identifiais énormément au personnage qui était seul, loin de tout et loin de tout le monde. Et à cette époque où j'ai commencé ce premier livre, le premier livre de ma vie presque, j'étais loin de tout et loin de tout le monde. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que la littérature pouvait m'apporter quelque chose, plus qu'un plaisir, mais une façon de m'éduquer presque. Le rap est ma passion. Passion, ça vient de pathos, ça vient de la maladie. Par exemple, quand je me retrouvais devant mon piano ou devant mon cahier et que j'arrivais pas à écrire ou à composer, je me disais, mais finalement, s'il n'y a que ça dans ma vie, et que là, sur le moment, j'arrive pas à écrire, et ben, il n'y a rien dans ma vie. Et du coup, c'est dans ces moments-là où je me dis que vraiment le rap et la musique en général étaient ma maladie. Je donne peut-être cette impression d'être solitaire, parce que déjà d'une, je suis pas sociable.
malgré moi. Je manque de code. Je me comporte comme un loup de steppe. Je m'encloisonne pour apprivoiser mon âme parce qu'à l'extérieur tous mes frais. Il n'y a que vu de loin que la foule est belle. La dernière fois, j'ai fait un interview. On m'a assimilé au loup. Il m'a dit, l'intervieweur, quelque chose d'intéressant, c'est qu'on parle du loup comme quelqu'un de solitaire, mais aussi quelqu'un qui a une meute. Et c'est vrai que je suis quelqu'un de solitaire, mais j'ai quand même ma meute, mon entourage très proche. Je jette quasi tous mes écrits comme le fond d'une cafetière, relatant malgré moi les gaffes qu'on a fait. En fait, il y a eu 3 étapes. La première étape, c'est quand j'écrivais des poèmes, des nouvelles. J'étais très jeune. Ensuite, il y a eu la deuxième étape qui était la rencontre avec le rap. Ce à quoi ressemblaient mes textes, c'était une suite d'insultes pour essayer d'avoir une meilleure vanne que mon ami. Reste tranquille, ici on fait le taf, seulement il me reste plandir. Et yo reste calme, on fait les dièses tranquilles, ici on fait le taf, seulement il me reste plantir. Et un jour, j'ai décidé d'allier ce que j'écrivais avant avec le rap. Et j'ai commencé par écrire Le loup des steppes. J'ai la vie devant moi et des idées derrière la tête, mais j'ai pas trouvé l'inspiration depuis la dernière veille. Après l'avoir publié sur internet, ce que m'a renvoyé le public et le peu de personnes qui m'écoutaient à l'époque était exactement ce que je voulais voir dans les yeux des gens. À partir de ce morceau, je me suis dit, je vais un peu arrêter les insultes pour en faire quelque chose qui me plaît davantage. Ma jeunesse est un orage traversé par des soleils drôlement lumineux. Elle sonnait parfois joyeusement, parfois comme un accord en la mine. La nuit c'est le noir illimité, contredit par quelques étoiles. Quand je veux au mieux me définir, je ne parle pas de mes exploits.